As-tu ton Barnabas? C'est qui ça, Barnabas? T'as jamais entendu parler de Barnabas? On va en parler tout de suite. Bienvenue sur Affermir ma foi. Ici, Jean Dinsil. Barnabas, tout de suite dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 26. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Ça, c'est au début de la conversion de l'apôtre Paul, connu d'abord comme persécuteur des chrétiens. Alors, lorsqu'il s'est converti, les chrétiens avaient des doutes sur sa conversion, le prenant peut-être pour un espion. Et c'est ça le contexte du texte que nous lisons. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Comment il avait prêché franchement au nom de Jésus. C'est Saul, l'apôtre Paul, qui va devenir l'apôtre Paul, qui auparavant persécutait l'Église, après sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, va devenir un prédicateur de l'Évangile. Et ici on nous dit, il prêchait franchement au nom de Jésus. Parlons brièvement de Barnabas dans la Bible. Au chapitre 4 des Actes des Apôtres, on nous dit ceci sur Barnabas. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, donc son autre nom, c'est Joseph, mais nous le connaissons plus sous le nom de Barnabas. Et ce nom Barnabas, au chapitre 4, verset 36 des Actes des Apôtres, signifie fils d'exhortation. Pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons la place qu'occupe Barnabas dans l'histoire de Paul. On dit de Barnabas que c'est le frère qui avait cru en Saul devenu Paul, et ce fut un compagnon de lutte. C'est un frère qui a beaucoup travaillé avec Paul et qui, en quelque sorte, a joué un rôle de protecteur qui a fini par donner une certaine crédibilité à la conversion de Paul au milieu de ses frères juifs convertis, ceux-là qui craignaient et Saul, devenu Paul, soit un espion. Qu'est-ce que je vais partager ici quand je pose la question « As-tu un Barnabas ?» Voyons d'autres versets sur Barnabas dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 11 des Actes des Apôtres, verset 25, nous lisons « Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. » La suite, à partir du verset 26. « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Rien que dans ces passages, nous voyons que Barnabas, qui est l'un de ceux qui avaient cru à la conversion de Paul, va même travailler avec Paul pendant toute une année. Donc, comme dit ce texte, ils ont travaillé ensemble. Au chapitre 12, verset 25, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Encore là, on les voit les deux travaillant ensemble. Je voulais juste ici souligner le partenariat qu'a eu Barnabas, la complicité qu'a eu Barnabas et Paul dans l'œuvre de Dieu. Et je pense qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, au-delà de l'Église, surtout nos églises qui grandissent de plus en plus en nombre, comme individus, il nous faut au moins un frère, au moins une sœur proche de nous, un frère, un bien-aimé qui croit en nous, qui contribue à notre croissance chrétienne, un frère avec qui nous développons une complicité dans l'œuvre de Dieu, soit sur le plan local, comme dans l'église locale, ou même en dehors de l'église locale. Juste quelqu'un avec qui je peux partager ma foi, quelqu'un qui me comprend, quelqu'un que je comprends, quelqu'un qui peut me prendre à côté et m'apprendre encore plus sur la parole de Dieu. On n'a pas juste à attendre que le pasteur vienne les dimanches prêcher ou que les pasteurs viennent nous rendre visite à la maison. Mais lorsqu'on a un frère, un compagnon, un frère avec qui on passe beaucoup de temps. Quand je dis frère, il y a aussi sœur, surtout sœur en tout cas, et frère. Quelqu'un avec qui je partage ma foi pour pouvoir grandir dans la foi. Je me souviens dans ma jeunesse,
il y a ses frères, je faisais partie d'un groupe de musique, mais dans ces groupes de musique, il y avait un frère que je fréquentais plus que les autres. Et je pense 2-3 fois par semaine, on se voyait, soit il venait chez nous à la maison, soit j'allais chez eux à la maison. Mais c'était un frère avec qui j'avais la liberté de m'exprimer, de parler, d'être moi. Et lui aussi avait la liberté vraiment d'être lui. On pouvait partager nos difficultés, nos faiblesses sur le plan spirituel. On pouvait s'encourager, pas dans le mal, mais s'encourager vers la maturité spirituelle, c'est-à-dire des choses que je ne pouvais peut-être pas exprimer publiquement devant d'autres frères. Je pouvais m'exprimer en toute confiance à ses frères. Ils pouvaient m'écouter et ils pouvaient m'amener dans la parole de Dieu. Et on avait l'habitude d'échanger des livres chrétiens bien entendu. Quand lui lisait un livre et qu'il avait trouvé édifiant, il va m'en parler, et ainsi de suite. Vraiment, c'était un frère qui était pour moi un soutien spirituel. Donc, c'est très important d'avoir un certain Barnabas à côté de nous. Alors, en ce début de l'année, as-tu déjà un Barnabas avec qui tu vas traverser l'année? Sinon, regarde dans ton église, dans ton entourage, qui est ces frères qui t'inspirent. Approche-toi de ces frères, attache-toi à lui, faites marche ensemble, allez évangéliser de temps à autre, allez parler à d'autres frères pour les encourager, pas forcément sous le drapeau de l'église, mais juste comme enfants de Dieu, passer du temps ensemble. Et à la fin de l'année, si c'est possible, j'aimerais entendre ton témoignage. Quelle a été ta marche avec ton Barnabas en cette nouvelle année? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat sur le plan spirituel? Est-ce que tu as grandi dans ta foi? Est-ce que tu l'as aidé? Est-ce que c'est toi? Toi aussi, tu peux être Barnabas de quelqu'un. Oui, il se peut que quelqu'un vienne vers toi cette année, qu'il t'approche comme qu'il voit en toi son Barnabas. Donc, ça va des deux côtés. Soit toi, tu vas être Barnabas pour quelqu'un, soit quelqu'un va être un certain Barnabas pour toi. En tout cas, l'idée, c'est que tu puisses avoir quelqu'un au-delà de la masse de l'église, que tu puisses avoir au moins un frère, une sœur avec qui vous allez cheminer sur le plan spirituel, évaluer votre marche à la fin de l'année et partage avec nous ton témoignage. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça ne coûte absolument rien. Et si cette petite exhortation t'a fait du bien, partage simplement afin que d'autres frères puissent en profiter. On garde contact. C'était ton frère Jean Dinsil. À la prochaine.